On a la suite du Shiur, donc toujours dans Ketzad Mevachim, où on va parler, donc avec les Hachem certainement le dernier volet, du sujet de ce qui constitue de manière consubstantielle, ça veut dire condition sine qua non à la composition de la bénédiction, Shem ou Malchut, le nom d'Hachem, mais aussi le fait de mentionner la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc après qu'on a vu la Gemara et les Rishonim, notamment les Tosfot, le Maharsha, nous allons regarder la Sichem, n'est pas rendu tout, et le Médussin, on verra si on lit dans les mots ou bien si on en regarde qu'une partie, puisqu'après on va faire Shura la Mishnah Moura, et les possibles jusqu'à la fin de l'essai, Be'ezrat Hashem Idbar. Donc on attache les ceintures, et on y va. On est dans le Siman Resh Yudalet, donc 214, article 214, Shura partie au Achaim, bien marqué dans le tour. Amar Rav de dire, Kol B'Hashem Ba'azkarat Hashem, En Abracha. Toute bénédiction qui ne comporte pas le nom d'Hachem, ça veut dire qu'on n'a pas dit Baruch Hashem, En Abracha, c'est pas une bracha. Rabbi Yochanan Amar, Kol B'Hashem Ba'azkarat Malchut, En Abracha. Et Rabbi Yochanan doute, bracha qui n'a pas la mention de la Malchut d'Hachem, la royauté, c'est pas une bracha. Véri, un des Tosafis, n'hésite qui malchut Rabbi Yochanan Nimla. A un doute, est-ce que la bracha comme Rabbi Yochanan ou non? Mishum d'Amar Abaye. La raison de son doute, c'est parce qu'Abaye a dit dans la Gemara, car des Rav Mistama, que c'est comme Rav, que ça serait logique. Ça veut dire qu'il faudrait uniquement le chien. Pourquoi? Parce qu'il est venu voir l'état, je vous rappelle. Venaf Kumine. Quelle incidence de savoir, est-ce que c'est comme Rav l'Alacha ou qu'est-ce que c'est comme Rabbi Yochanan? De toute façon, les deux sont d'accord qu'il faut le faire a priori. Non, Naf Kumine, chez Im Dilek Malchut, que si Bémet un bonhomme il avait sauté Malchut, ça veut dire qu'il avait sauté la royauté. S'il a sauté le monde d'Hachem et Rav et Rabbi Yochanan, ils sont d'accord qu'il faut recommencer. Pourquoi? Parce que même Rav, qu'il est le moins exigeant, il dit que si on n'a pas dit le Shem, le nom de Dieu, on doit recommencer. Mais si Bémet, là, la comme Rabbi Yochanan, qu'il faut les deux. Alors, s'il a sauté que le Malchut, Rav aurait dit qu'il n'a pas besoin de reprendre. Mais ce qu'il a un Shem, mais qu'il avait rappelé le nom de Dieu, Shelo Yachzor Vivorech. Le fait qu'on a un doute, est-ce que la loi est comme Rabbi Yochanan ou comme Rav, d'après le Ri, d'après un des deux savistes, dans un cas pareil, Bémet, il ne recommencera pas. Pourquoi? Des schémas, la Rakira, parce que peut-être la Rakira est comme Rav. Or, du fait que dans une situation pareille, il y a un pan du doute qui dit que peut-être la halakha est comme Rav et que si on a uniquement dit le Shem, le nom d'Hachem, ça suffit pour être le Tsé. À la Tzad, si jamais c'est lui qui avait raison, comment puis-je me permettre de prononcer une bénédiction qui selon lui est une bracha levatala aujourd'hui parce que je suis déjà yotzé? C'est vrai que si la halakha est comme Rabbi Yochanan qu'il faut dire les deux, Shem et Malchut, et que j'ai uniquement dit le Shem, d'après Rabbi Yochanan, on devrait dire la halakha le qu'il faut reprendre les mots d'Hachem Elokeinu melech haolam. Parce que autant consubstantielle à la bénédiction que l'est la mention du nom d'Hachem, n'en l'est pas moins la mention de la Malchut. Cependant, à la Tzad, puisqu'il a le doute, d'après le pan du Safek du doute qui dirait que Béhémet, peut-être la loi est comme Rav, et qu'il suffirait d'avoir dit le Shem, alors si t'as pas dit la Malchut, ben d'après Rav, t'aurais pas le droit de recommencer la bénédiction, parce que t'es déjà yotzé. C'est pourquoi, d'après le Ri qui est Mistabek, il y a le doute, est-ce que l'arrêt comme Rav ou comme Rabbi Yochanan, alors dans un cas pareil, si un bonhomme il n'a pas dit le Shem, il est obligé de recommencer, parce que d'après tout le monde doit recommencer. Mais s'il n'a seulement pas dit le Malchut, alors il ne devrait pas recommencer. Alors Rabbeinu Aïe, face à Rabbi Yochanan, dit le tour, mais Rabbeinu Aïe, il a été tranché comme Rabbi Yochanan, aussi le Rabbeinu dit comme ça, comment je vais pas Asgard Hashem Malchut et la Bracha, que Béhémet la loi est toute Bracha qui n'a pas la mention du nom d'Hachem et aussi la Malchut, la royauté et la Bracha. La partie suivante, avec les parenthèses, ne fait pas partie du texte original que l'on étudie, mais à voir avec un autre siman du tout. Donc, si nous devions, un peu plus cool, puisqu'on a été très rapide, dire en substance ce qui est marqué dans le tour, c'est que il existe une discussion entre les Rishonim, Ri d'un côté, Tosfot, et de l'autre, le Rambam et Rav Haïgaon, à savoir, est-ce que la loi est tranchée comme Rabbi Yochanan ou comme Rav? D'après le Tosfot, ça veut dire le Ri. On a un doute. Est-ce qu'on tranche comme Rav ou comme Rabbi Yochanan? D'après le Rambam Rav Haïgaon, on tranche comme Rabbi Yochanan. Autrement dit, d'après Rav Haïgaon et le Rambam, si tu n'as pas dit le Shem, tu recommences. Si tu n'as pas dit Malchut, tu recommences parce qu'on tranche comme Rabbi Yochanan, il faut et le Shem et la Malchut. Il manque quelque chose, tu recommences la bénédiction. Alors que d'après le Ri, qui lui pense qu'on ne sait pas si Béhémet, la halakha est comme Rav ou comme Rabbi Yochanan.
C'est vrai que Bishlama, je comprends bien s'il n'a pas dit le nom d'Hachem, où tout le monde est d'accord que c'est indispensable. Alors Béhémet, si tu n'as pas dit le Shem, et d'après Rav, d'après Yochanan, il faut recommencer, donc il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas dit uniquement la Malkout, mais tu avais dit le Shem, dans un cas pareil, étant donné que d'après Rav, tu n'aurais pas le droit de reprendre parce que tu es déjà Yotze en ayant dit le Shem, parce que Kol Bracha Shem Ba, Askarat Hashem et la Bracha. Parce que d'après Rav, Béhémet, c'est seulement le Shem qui est fondamental, mais la Malkout, elle n'est pas nécessaire. Dans un cas pareil, tu n'as pas besoin de reprendre. Ce sont les deux opinions qui sont ramenées dans le tour. Bien que, on avait fait cette remarque déjà qu'on avait étudié la semaine dernière, mais bon, on va le redire encore une fois parce que c'est très important. Le bar, qui est le Baït Hadash, un des commentaires du tour, et il nous dit, c'est intéressant de voir que, ici on nous parle que d'après Rabbi Yochanan, on exige qu'on dise aussi Malchut. Or, dans la Gemara, c'est pas marqué que Rabbi Yochanan, il faut qu'il ait dit Eshel et Malchut. Cependant, on voit bien qu'ici dans le tour, mais aussi dans les Rishonim, si quelqu'un même n'avait pas dit uniquement Malchut, mais aussi le Shem, pour Rabbi Yochanan, il faut les deux, Eshel et Malchut. On avait démontré à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, que de ce que la Gemara veut démontrer en disant que la Braïta irait comme Rav, et pas comme Rabbi Yochanan. La Gemara, elle a dit que la rétorque de Rabbi Yochanan aurait été, dans la Braïta, de dire que la Kavana, c'est de dire Shem ou Malchut. Autrement dit, il fallait les deux mentions. Le Rav vient juste nous dire que, il ne faut pas se tromper quand on dit avec Mara. Rav a parlé que de Shem. Rabbi Yochanan a parlé que de Malchut. Mais en réalité, quand Rabbi Yochanan, il parle de Malchut, c'est qu'il veut dire, quand je dis qu'il faut Malchut, il faut Shem plus Malchut. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental de le rappeler, même si c'est assez simple. Dans le Beth Yosef, il explique pourquoi le riz a un doute. Pourquoi tu as un doute? Il y a un clan qui dit Rav et Rabbi Yochanan. Dans la Gemara de Bethsad Abdalet est marqué que quand il y a une mahloket entre Rav et Rabbi Yochanan, le clan il est que la halakha elle est comme Rabbi Yochanan. Alors pourquoi tu commences à avoir des doutes? Non, mais tu comprends quand même, j'ai un doute. Quel doute en bas? Il y a marqué que la halakha comme Rabbi Yochanan. Mais, il faut dire, comme ça le Beth Yosef explique, que étant donné que la Gemara dit qu'Abaye annonce qu'Avaté des Rav Mistavra, c'est comme Rav que ce serait logique. Pourquoi? Parce que j'ai un texte d'une Braïta qui dit ceci et cela qui va dans le sens de Rav, que le plus important c'est uniquement Shamé. S'il n'avait pas dit Malchut, pas besoin de reprendre. Il y a à avoir un doute sur cette expression de la Gemara. Est-ce que quand on dit comme Rav c'est logique, ça veut dire comme Rav c'est logique et on tranche comme lui? Ou bien non, comme Rav c'est logique, sauf que c'est pas la halakha. Ça aurait été logique, mais non. Autrement dit, ne viens pas te tromper parce que tu aurais pu dire comme Rav. D'ailleurs, voilà la Braïta. Mais Béhémet, on peut répondre autrement pour Rabbi Yochanan. Est-ce que le fait de dire mistabra, c'est-à-dire de dire c'est logique comme lui, cela indique une prise de position comme si la Gemara l'avait dit il cheta kerav? A priori non, pourquoi? Parce que la Gemara s'est dit il cheta. C'est-à-dire, et la loi est comme un tel. La Gemara n'a pas dit ça ici. Elle a dit mistabra kavatedera. En réalité, pire que ça, c'est qu'on a vu qu'il y avait deux versions du texte et qu'il y a une des versions où on rétorque pour répondre à Rabbi Yochanan et une version où on ne rétorque pas pour répondre à Rabbi Yochanan. Vous vous rappelez de ça la semaine dernière? Quoi qu'il en soit, il y a un doute à savoir est-ce qu'on tranche comme Rabbi Yochanan ou pas, du fait de l'ambiguïté du langage qui viendrait à faire pencher le texte pour aller selon l'opinion de Rav. Mistabra, ça veut dire c'est logique, mais ça veut pas dire la halakha comme lui. D'un autre côté, on a un principe qui dit Rabbi Yochanan. Est-ce que cette expression ambiguë vient ébranler, fragiliser ou non le principe qui dit Rabbi Yochanan? Ça c'est le safek qui était celui donc du riz qui est ramené dans le tout. Maintenant, le Beth Yosef, après avoir justifié donc ce safek de riz, donc d'un des Rishonim, fait un petit détour pour citer les différentes raisons pour lesquelles la Tfilat Shemona Esrei se justifie être, malgré le fait qu'elle ne commence pas par Eloked ou Melech HaOlam, une bénédiction à juste titre, alors que normalement, quand il n'y a pas Shem ou Malchut, mais d'après le Yochanan, on devrait dire que la Hamida n'est pas une Belacha. Et ici, bien sûr, ce qu'on a vu dans les Tosot, que Eloked Avraham veut déjà dire que, puisque c'est lui qui a été Mamlich HaKadosh Baruch Hu dans l'Olam, dire Eloked Avraham, ça veut déjà dire Melech HaOlam. Alors je veux juste que on regarde
un hidouche. Je pense que c'est le hidouche dans le Beth Yosef, parce qu'on ne peut pas regarder le Beth Yosef ensemble du début jusqu'à la fin, en tout cas pas le soir maintenant, peut-être dans un autre shiur autour du Beth Yosef. On va regarder ensemble une des dernières lignes du Beth Yosef marqué Ve'alokeh, vous l'avez sur la première page. L'avant-dernière ligne, il est marqué Ve'alokeh. Ouais. Première page. Ve'alokeh katav siman shitsemer gimel. Je suis obligé d'aller vite, mais la semaine prochaine. Alokeh, c'est faire Alokeh, un des Rishonim. S'il y a des autres questions, c'est fini. Ve'alokeh katav. Ve'alokeh katav. Et le Rokeh, il a écrit, siman shitsemer gimel. Vous avez voici ce qu'il a dit. Bechol abrachot shehem odaot la Kadosh Baruch Hu. Toutes les bénédictions qui sont des remerciements à Kadosh Baruch Hu. Yesh ba'em askarat Hashem ou Malchut. Il faut qu'il y ait absolument le nom d'Hashem, mais aussi la Malchut. Aval bitfilat shmoneh esrei. Lui, il va répondre comme on dit, bitfilat shmoneh esrei. She'ena odal shem hana'a ou mitzvah ela al teviat serachav shel adam. Où il n'est pas ici question de remercier pour une chose qui a été profitable, comme le fait d'avoir consommé un aliment, ou bien une mitzvah, c'est-à-dire une bénédiction qui est avant d'accomplir une mitzvah, mais uniquement le préambule à ce qui est la demande que l'homme propose à Kadosh Baruch Hu, ou le olam, et qu'il est un principe qui dit Yasdi l'adam shihosh la Kadosh Baruch Hu ve'halka yitpalel, et que normalement il faut d'abord dire le shvach, la louange d'Hachem, et après seulement prier. Il garde le tiknou baruch Hu. C'est une autre des raisons qui, selon le regard, justifie que dans une bénédiction pareille, on n'a pas besoin de dire le nom d'Hachem, auquel on ajoute aussi la malchoute. Bien entendu, le nom d'Hachem il est fondamental, mais la malchoute elle n'est pas une condition sine qua non. Maintenant, il faut savoir que ce qui est indispensable pour nous, c'est de savoir comment la halakha, le maaseh, le Beth Yosef, déjà anticipe ses propos dans le Shulchan Aruch et nous dit que dans la mahloket entre d'un côté le riz qui a un doute, est-ce que oui ou non on a tient la halakha comme Rabbi Yochanan, et de l'autre, le Rambam et Ravaï qui disent que la halakha est comme Rabbi Yochanan qu'il faut Eshem Malchut, qu'est-ce qu'il en pense? Alors le médecin nous dit, Bechim Kital Ram Kobra Shem Malchut en Abracha. Beperek Aleph mi Brachot, Milchot Brachot. C'est dans le premier chapitre des lois de Brachot, donc dans le Rambam. Bechim Basakar, il fait aussi le Rif a tranché ainsi. Gamken. Vekevan Sheshneim Maskimim le Da'at Ahat. Et puisque les deux sont d'accord sur cette position, à savoir qu'il faut et le nom d'Hachem et la Malchut, Achin Aktilan, c'est comme ça que nous tenons la halakha. Autrement dit, et on sait bien que le principe du Shulchan Aruch, c'est que ces trois pôles qui sont le Rosh, le Rif et le Rambam, s'il y a une unanimité ou bien une majorité entre eux, ces différents décisionnaires que sont le Rif, le Rosh et le Rambam, qui sont les trois Amoudim, les trois piliers sur lesquels, selon le Beth Yosef, la halakha doit être tranchée, à partir du moment où le Rif et le Rambam s'accordent de dire que la loi est comme Rabbi Yochanan, qu'il faut Shem ou Malchut pour dire que la bracha est bonne, à ce moment-là, eh bien, toute élection qui ne porte pas Shem et Malchut, par exemple, si quelqu'un avait sauté la Malchut et n'avait pas dit Melech HaOlam, alors il faudrait qu'il recommence à dire donc la Beracha, puisque ce qu'il a prononcé n'était pas une bracha. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Tour et dans le Beth Yosef. On sent déjà l'odeur, puisque le Shulchan Aruch lui-même, le titre c'est qu'il faut Eshem Malchut, et il y aura un alinéa. Donc c'est un siman assez court, ce qui va nous permettre, j'espère, de terminer. Il y a marqué Kol Hashem Bas Gerat Shem Malchut. Et la bracha, une bénédiction qui nous comporte la mention du nom d'Hachem et de la royauté d'Hachem, et la bracha n'est pas considérée comme une bénédiction. Bien entendu, ça s'arrête pas là, pourquoi? Parce qu'il y a une suite. C'est que Veim Didek Shem ou Malchut, Yahzor Vivalek. Si jamais il a sauté soit le nom d'Hachem, soit le Malchut, ça veut dire tout le monde, Yahzor Vivalek, il devra recommencer la bénédiction. Alors, finalement, le Didek, il a Tevat A'ola. Et même s'il n'avait manqué à dire que Tevat A'ola, que le mot A'ola, ça veut dire le mot qui dit qu'Akadosh Baruch Hu il a une royauté. A'ola dans ce mot. Alors déjà il devra recommencer la bénédiction. Des Melech Levad et Namalchut. Parce que Behemet, Melech Levad, c'est-à-dire le roi tout seul, sans qu'on dise qu'il est le roi de ce monde, alors ça ne s'appelle pas avoir dit la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, si on analyse, Baruch Hashem, après avoir fait quelques cours sur ce sujet, de dire quelle est la raison, ben tout simplement, le din qu'il faut Shem et Malchut, c'est qu'il a tranché comme le Rif et le Rambam, de dire que la loi elle est comme Rabbi Yochanan, qu'il faut Shem et Malchut. Ensuite, de dire que Behemet, de cela il découle que s'il manque soit le Shem, soit Malchut, déjà on recommence, bah, c'est la suite logique. Mais après, même si on a manqué que A'olam, on recommence, mais qui c'est qui avait dit ça? C'était les Tosfot. Et donc les Maaseh, tous les dinim on les connaît, on connaît la référence de chacun des dinim. Maintenant, on va essayer de regarder. Premièrement, les paroles du Mishnah Berurah. Et ensuite, on va voir quelque chose de très intéressant
dans les paroles du bureau halakha. Marquez la Mishtaboua. Seif, Aleph, Seif Katan, Aleph. On est du côté gauche, en bas. Kol bracha, et nous, ben Birkat Alanim, ben Birkat Amizot. Écoutez comme c'est fort et comme c'est beau. Il dit, le Mishnah que dans les paroles du Shulchan Aruch, du Mechaber, quand on dit Kol bracha, c'est pour dire et les berachot Ananim, et les berachot Amizot, ben bracha Arukat Shesh Baptiha B'Hatima, ben She'en Ba'ela Ptiha Bilvan. Que ce soit une bénédiction longue, où il y a et une introduction Baruch Hashem, et à la fin Baruch Hashem, ou bien qu'elle soit courte. Sauf quand c'est une bénédiction qui est derrière une autre. Il y a une chère et la bracha qu'on démet là, parce qu'il y a des bénédictions parce qu'elles sont derrière l'autre, alors démet, il n'y aura pas de problème. Par exemple, Avat Olam du matin, quand on dit Baruch Hashem, Yotzer Or, et le Kameram Yotzer Or, et qu'il y a Baruch Hashem Yotzer Amerot, celle d'après, elle n'a pas besoin de commencer par Baruch, bien qu'elle soit longue. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Baruch Hashem au début de la bénédiction qui précède. Quoi qu'il en soit, il y a marqué un Mishnah. Si Katan Bet, Shem ou Malchut, il faut les deux. Et la raison pour laquelle dans la Hamida il n'y a pas de Malchut au début, parce qu'on dit Baruch Hashem Elokeinu Melech Avotenu, on ne dit pas Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam. Teretz Beit Yosef il a répondu Beshem Arosh ou Rosh. Le Bracha Rishona, que la première élection, Kevan, je t'en avais qui va à Kel Agadol, puisqu'il y a dedans Kel Agadol, Hashou qui Malchut. Donc une des réponses c'est qu'on avait dit Eloké Avraham, ce qu'on a vu dans les Tassot. Une autre réponse c'est de dire Kel Agadol. Bémet, c'est comme si c'était Malchut. Mais Koulou Batra de Rishona Gira. Et étant donné que celle-là, elle a un équivalent de Malchut. Soit sur les parce que c'est Eloké Abraham. Soit d'après le Roche parce que c'est Akel Agadol. Et que les autres sont derrière celle-là, Koulou Batra de Rishona Gira, ça veut dire Koulam Nimshechu Venigreru Achara Rishona. Ça veut dire toutes elles ont le même digne, comme si elles étaient les Brachot Smuchot Lechaverta, qu'elles sont toutes derrière le chef de train qui lui a un équivalent de Malchut. Mais tu peux regarder là-bas d'autres réponses. Il y avait d'autres réponses donc qu'on avait vues aussi dans le Roker, etc. Il y a marqué dans le Mishnah, c'est que lundi, mais Vim direct s'il avait sauté. Il va te dire à Bouddha, on ne saute pas volontairement, ok? Alim direct Tevat Atam. Mais si le bonhomme, il a dit Baruch, il n'a pas dit Atam. Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et le maire il n'y a pas de problème a posteriori même qu'il a fait ça. Bien entendu, a priori, il veut dire Baruch Ata Hashem. Mais s'il a dit Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, nous qui Hashem Baruch, il n'y a pas de point. C'est qu'il t'a donné marqué Shem, je l'ai marqué là, l'Askara. Ça veut dire qu'il n'a pas dit du tout de nom d'Hachem. Mais dans la prière, il y a deux noms d'Hachem, il y a Hachem et il y a Elokeinu. Alors l'imama, l'Askara, mais s'il a dit Kegon Adnout, soit Adnout, ça veut dire Amonai avec un Dalek, ou bien Elokeinu, uniquement, mais qu'il n'a pas dit Hachem, c'est bon. Baruch Ata Hachem Melech Haolam, ou Baruch Ata Elokeinu Melech Haolam. Alors dans un cas pareil, il n'y a pas de problème, il y a de ça a posteriori, mais c'est pas le top, le must a priori, a posteriori c'est bon. Et bien qu'est-ce que Yahzor Vivalech, il faut recommencer. Ah mais Haber Meireh, l'auteur du Shulchan Aruch parle, c'est quand on parle par exemple d'une bénédiction longue, où on dit la première partie de la bénédiction, t'as pas dit Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam. Le roi dit l'Inyan, Bracha Sheshba Hatima. Et par contre, c'est la même chose si il y a une bénédiction qui a et une introduction et une terminaison qui dit Baruch Hashem, il dit là Hashem Hatima avec le Hatam Kena, c'est comme s'il n'est pas terminé. Je prends un exemple, ça vous allez comprendre. Il y a la bracha qu'on appelle Shayatzar et Adam, quand on va aux toilettes. Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shayatzar. À la fin, on dit Baruch Hashem, on fait quoi ce qu'on a ça. Le Mechaber Shulchan qui dit que si tu n'as pas dit Shem Malchut, tu recommences. C'est soit quand, à l'introduction de ta bénédiction Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, tu as dit sans Shem ou sans Malchut concernant cette introduction. Soit, quand même si tu l'as dit à l'introduction, tu ne l'as pas fait à la fin, Baruch Hashem, refaire en passant avec la saute, tu as oublié Hashem. Pourquoi? Parce que là-bas, la seule chose qu'on te demande c'est Shem, tu l'as pas fait. De la même manière, bien entendu, c'est une bracha courte, ou c'est Baruch Hashem, s'il manque Shem ou s'il manque Malchut, ben ça c'est évident, on n'a pas besoin de parler, que la lachol maaseh, il faudrait recommencer la bénédiction. Sur la partie qui dit que Bémet, il faut dire Melech Haolam, mais pas seulement Melech. Il est marqué dans le Mishnah, c'est Ketan Vav. Ou Besefer Even HaOzer, Holek Alze, dans le livre qui s'appelle Even HaOzer, il n'est pas d'accord avec ça. Autrement dit, que si tu as dit Melech tout seul, ça suffirait. Regarde dans le Beyur Halakha ce que j'ai écrit là-dessus. Autrement dit, qu'il y aurait un possède qui s'appelle Even HaOzer, qui dirait que Bémet, si tu as dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech, Sheakol Yabit Varo, d'après le HaOzer, on va recommencer.
Or, on sait que d'habitude, quand même, Mahlok est un poste qui va savoir est-ce que l'on recommence une bénédiction ou pas. Très souvent, pour les Sfaradim en particulier, on dit ça veut de laquelle. Est-ce que c'est valable ou pas ici? Et puis, qu'est-ce qu'on pense bébé de Mishnah Berurah parce qu'il nous dit ah, il y a le bureau halakha? Ben, tout simplement, on va aller regarder dans le bureau halakha. Alors, il y a marqué le bureau halakha, le bureau halakha est marqué. C'est vers Rabbeinu Ozer est marqué sur le côté droit. Et dans l'Ibn Ozer, et Elat et Davar, ça fait où? Il a dit que Bémet, cela est un doute. Et que c'est pourquoi Bémet, il ne faut pas recommencer à Aïncha. והנה, מה שאלה דמעלוש, מה שהכן, גם כן אחי, ובכל דף מהם לא לעיקוע בדיעבד, il nous הזכיר רק רחמנה מלכה. הנה פרק הרגע בברכת הודעה, הזכיר מלכה דעלמה. Il faut savoir que nous avions parlé l'autre jour, et je vous avais promis qu'un jour on va consacrer un shi'ur là-dessus, Messiah d'Alishmaïa. Une bénédiction peut être prononcée dans d'autres langues que l'hébreu. À partir du moment où elle est constituée dans sa version et dans sa composition de ce qui avait été fixé de dire en hébreu, selon un certain ordre, selon certaines compositions. Or, une des références, d'ailleurs, que nous avions évoquées quand il avait mangé son sandwich, on avait dit que le maaseh, la bénédiction là-bas, elle dit Rahamana Malka, elle dit pas Rahamana Malka de Alma. Elle disait que Kajbakou était Rahamana, le Dieu, Malka qui est roi, et pas marqué Malka de Alma. Autrement dit, si on se référait à ce qui est marqué dans la Gemara dans Brachot Daf Mem, où quelqu'un est acquitté par les juifs et de leur en disant Rahamana Malka, peut-être qu'on pourrait dire comme le Roche, qui est tourné qui avait marqué Rahamana Malka de Alma et qui dit Yotse alors qu'il n'a pas dit Melech Haolam, peut-être que Bémet, la Chol Maaseh, on pourrait comprendre, comme celui qui dit que si tu vas dire Haolam, c'est pas grave. Cependant, le Perek Haroé, dans le Perek qui s'appelle Perek Haroé dans le Brachot, il y avait Birkat Oda. Quand on parle là-bas de prière, de reconnaissance de merci, on esquive Malka de Alma. On va là-bas Malka de Alma Incha. Et aussi dans d'autres chaînes comme Malka de Alma. On voit là-bas qu'il faut dire Malka de Alma, c'est-à-dire maître du monde, roi du monde. Peut-être que, étant donné que des fois, les paroles de nos sages sont des fois il manque des détails dans un endroit mais que tu retrouves ailleurs, et que peut-être qu'en écho de ce qu'on voit dans un autre endroit on dit Malka de Alma, même si ici il a juste dit Malka, ça veut dire Malka de Alma, parce qu'ailleurs tu vois bien que c'est toujours comme ça. Donc cette première preuve elle sauterait, peut-être, et peut-être même d'autres. Cependant, même si les preuves que le Roche y ramène, ou en tout cas qui sont ramenées dans le Ibn Ozer, elles pourraient ne pas être tangibles. Moi, Mishnah Berurah, je sais que le maïs c'est dans les Rouchalmi, ça irait comme ce qui est rapporté dans le Ibn Ozer, c'est-à-dire que si on avait que seulement Meler, ça suffirait. Pourquoi? Parce que là-bas il est marqué au début du chapitre Aroué Malchut et la bracha, que si bien mettre quelque chose il n'a pas une malchut, une bénédiction n'a pas une malchut, elle n'a pas bracha. Et la raison elle est là-bas très intéressante à Botaï, c'est que bien il est marqué que c'est parce qu'il y a un verset qui dit je t'élèverai, bien entendu par la prière, Elokai, mon Dieu, Amelech, le roi, the roi. Arrête, Melech Levad Yatsa. On voit donc de là-bas que Béhémet, quand on dit Malchut, on a l'impression que le verset qui est rapporté, c'est pas un verset qui dit Melech Haolam, mais uniquement Hamelech. Ah, les chitrotes, cependant, on peut dire non, c'est pas vrai. Ben Melech Lehoud ou Ben Tevot Hamelech. Ça dépend quand tu dis Melech, c'est pas l'article défini. The King, c'est King. Le maïs, si tu dis Melech, peut-être que le maïs, il faut dire Melech Haolam si tu n'as pas dit tu dois recommencer. Et que là-bas, c'est pas le nom, pourquoi c'est marqué Hamelech. Mais Halkach Béhémet, il est marqué. Le Halkach Matzah, c'est le Shulchan Aruch Gras. Et après, j'ai trouvé dans le Shulchan Aruch du Gras, ça veut dire le Baal Hatanya. J'ai Kedab Gamken. Achi, Deyesh, Hilou Ben Melech, Na Melech. Aïcha. Et bien, j'ai trouvé là-bas qu'il y a une différence entre Melech et Hamelech. Vous le visez, cependant. Bien que ce qu'il a dit le Ibn Ozer, c'est pas totalement tranché. Pourquoi? Parce que Béhémet, il y en a plein qui sont pas d'accord avec lui. Et le Shulchan Aruch lui-même, il dit qu'il faut recommencer, c'est-à-dire seulement Melech, il n'a pas dit Haolam. Et qui il est lui pour me dire comme ça, alors qu'il n'y a pas des preuves dans mon tangible pour aller contre le Shulchan Aruch? Nicole Makom, quoi qu'il en soit, Imam Hamelech, s'il n'a pas dit comme dans le Shulchan Aruch, Melech uniquement, mais qu'il a dit Hamelech, alors, avec l'article défini, Mistabradel Hoser, il serait logique de dire qu'il n'a pas recommencé. Autrement dit, Mishnah Berurah nous dit, il y a un rab qui dit que si tu as dit Melech, tu ne recommences pas. Mais Béhémet, il y a des preuves pour lui, des preuves pas pour lui. Mais Béhémet, que du Yerushalmi on dit Hamelech, il serait Yotse, peut-être ça veut dire que Béhémet, il n'y a pas de problème. Et donc, que la preuve de Ibn Ozer elle est bonne, que même si on dit Melech, c'est bon, il dit non. La Chol Maaseh,
S'il a dit Ha-Melech, ce serait logique qu'il ne recommence pas. Mais s'il a dit juste Melech, il faudrait recommencer. Voyons, si on est poskim Sfaradi, dans le Khol Massé, est-ce qu'on est Hoshesh, Mishum, ça fait Gorod laquelle, au nom du principe qui dit que dans un doute tu recommences la bénédiction, comme le Eben Haozer, en tout cas comme le Biur Alcha, ou non. On a ramené au nom des poskim Sfaradi, du Kefhaï, Ben Ishhaï, de Rav Yosef, que Behemet, même si le Biur Alcha amène des poskim, qui laisserait tenter de dire que tout du moins, quand il a dit Hamer, on n'a pas besoin de reprendre. Le Kafahaim est posé qui dit vrai Maran, comme l'opinion du Mehaber, Shulchan Aruch, que s'il avait dit Shem ou bien Malchut, même s'il n'a pas dit Ha'olam seulement, même s'il a dit Ha'olam seulement, il recommence à faire la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que on trouverait dans l'opinion du Harizal, et que contre le Harizal, ça veut dire que quand l'opinion du Harizal est énoncée, on ne dit pas ça fait Brachot laquelle contre l'opinion du Harizal. C'est ainsi aussi que le Ben Ishhaï dirait, c'est ainsi aussi que Rav Yosef dirait. C'est pourquoi la Halachot Ma'aseh, d'après la conclusion, il faudrait avoir dit Shem, Malchut, et si on a juste dit Ha-Melech ou Melech, on devrait recommencer pour dire Be'emet toute la baracha depuis le début. Si on a omis de dire Ata, il n'y a pas de problème, a posteriori. Si on a dit un seul des deux noms d'Akadosh Baruch Hu aussi, a posteriori, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ce sujet de bracha avec Shem Malchut, on va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen.